C'est parti. Hop, c'est parti pour l'épisode 2, la volte-face volée. Il est 1h du matin. Bip, 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 bip. Inspecteur, on a réussi. Ouf. Quel soulagement. Le bijou est toujours en sécurité. Oh, tu l'as dit mon gars. Il a dû avoir peur de notre sécurité impénétrable. Tout de même, ouvrez le coffre pour être sûr. Ah, on s'est fait avoir. Masque de masque. Tout le monde dort. Alertez la sécurité et allumez les projecteurs. Haha, vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. Hahaha, veuillez me pardonner, il faut que je file. On se reverra à la prochaine pleine lune. Hahaha. Hahaha. Masque de masque. 11 octobre, 15h24, cabinet d'avocat, Wright & Co. Hey Nick, regarde-moi ça. Hey, tu m'écoutes, tu pourrais nettoyer les WC plus tard, c'est super important. Soupir, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ici, profites-en, mon grand. À partir de demain, tu ne pourras plus me parler sur ce ton. Hein? On va décrocher le gros lot. Le gros lot? Quand tu dis on, tu veux dire toi et moi. Feu, ne sois pas si bête. Je veux parler de Perly et de moi, bien sûr. Bonjour, quel plaisir de vous voir, monsieur Nick. Oh, Pearl, tu n'as pas changé d'un pouce. Mais qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Ici, vous n'êtes pas au courant, monsieur Nick? Mais regardez un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une affiche. Exposition des trésors, lune sacrée, village Quine. Le land sacré est toujours aussi fêlé, hein. Eh mais ce n'est pas... Eh oui, c'est notre village natal. Enfin, à Perly et à moi, j'entends. C'est quoi cette histoire de trésor des pirates? Haha, monsieur est un comique. Allez, rigole autant que tu veux. Mais ce soir, rira bien qui rira le dernier. Ce soir, mais pourquoi ce soir? L'exposition des trésors Courail ne commence pas avant la semaine prochaine, mais l'organisateur nous a envoyé des laissez-passer VIP rien que pour nous. C'est pour ça que je me suis habillé pour l'occasion. Tu en penses quoi, Nick? Bah, je ne vois pas la différence. Cette jeune demoiselle-là, c'est Maya Fey. La petite sœur de Mia Fey, mon amie et mentor. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 2 ans. Je travaillais sur les circonstances de la mort de Mia et depuis... C'est moi qui fais marcher la baraque, mais dans l'ombre évidemment. En fait, cette couverture dissimule sa véritable identité. En réalité, elle est médium et communique avec les esprits et elle est un peu louche. Eh, comment ça, louche? Et cette fillette-là, c'est Pearl Fey. Mais en général, je l'appelle Pearl. C'est la cousine de Maya, une médium en herbe, elle aussi. Je sais que je suis encore petite, mais je vais vous aider, monsieur Nick. C'est au village Kurain qu'est née la célèbre technique de Sholning Kurain. Maya n'est autre que la fille de la maîtresse de l'école de Shenling. Ça peut paraître absurde, mais c'était pas une blague. J'ai vu ses pouvoirs de mes propres yeux, ils sont bien réels. Allô Nick, ici la Terre. Tu vas nous faire patienter encore longtemps? Oui, monsieur Nick, j'en peux plus d'attendre, je vais aller pour l'exposition. On dirait que j'ai pas le choix, je ferais mieux d'y aller. 11 octobre, 19h18, les Galeries de France, hall d'exposition principale. Les Galeries de France, le grand magasin le plus cher et le plus luxueux de la ville. Une exposition de trésors, je dois reconnaître que je suis plutôt impressionné. Waouh,
c'est génial. Ouais, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec quelques vieilleries. Tout est dans la manière de les présenter. Ce sont des vieux parfums poussiéreux qui traînaient dans l'armise. Ah oui, je me souviens y avoir gribouillé quand j'étais petite. Sur un bien de famille. Dit Nick. La responsable de l'exposition nous attend à l'entrepôt du sous-sol. Ok. J'imagine qu'on se doit d'aller dire bonjour. 11 octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. Ouais, il y a bien un entrepôt au sous-sol. Cet endroit me fait peur, j'ai l'impression qu'un monstre va me sauter dessus. N'aie pas peur, Perly, je te protégerai. Oh, monsieur White. Hi, un monstre, tu avais raison. Hein, un monstre. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir. Mais je vous connais. C'est un plaisir de vous revoir aussi, chère demoiselle. Ah, bonjour. C'est une amie à toi, Nick? Et comment tu la connais, Pearly? Enchantée de vous rencontrer, je m'appelle Andrea Landry. Je suis la responsable de la promotion de l'organisation de l'exposition des trésors. Je suis aussi responsable de la sécurité. Bon bah enchantée. Andrea a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Donc voici l'entrepôt, c'est ici que nous entreposons les objets de valeur. Ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas, monsieur Wright? Mais Nick, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette femme? Pourquoi tu réagis comme ça? À quoi? Je pensais que ce serait un côté dramatique si je sais une scène. C'est tout? Mystique Maya, tu ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je t'en prie, Maya, ne dis rien qui puisse irriter Pearl encore plus. Monsieur Wright m'a aidé quand j'en avais besoin. C'était il y a environ 7 mois. Tu t'en souviens, non, l'affaire du samouraï nickel? Bah non, pas vraiment, j'étais enfermé dans une cave à vin, tu l'as oublié? Après cette affaire, j'ai quitté mon boulot de manager et j'ai commencé ici. Waouh! C'est moche, je suis désolée, mademoiselle Landry, si nous avions pas... Oh non, non, ne dites pas ça, je suis contente que ça se soit passé comme ça. Vous et toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont changé ma vie. Je vous en suis très reconnaissante. Ouf, quel soulagement. Je suis très impressionnée, mademoiselle Landry. Gérer une exposition de cette envergure ne doit pas être de tout repos. Eh bien, en fait, les 200 ans des Galeries de France cette année. Les œuvres exposées dans le hall principal sont dignes des plus grands musées. T'as entendu, Pearl? Dignes des plus grands musées. Oui, oui, j'ai entendu, c'est vraiment merveilleux. Cet entrepôt au sous-sol est donc plutôt bien protégé. Bien sûr, nous y entreposons des trésors inestimables tout de même. Les gardiens sont aussi tirés sur le volet. C'est plutôt une bonne chose, alors pourquoi fait-elle une telle pareille? Je voulais faire quelque chose pour vous et vos amis, Mr. Wright. Alors c'est pour ça que vous avez organisé cette exposition? Je savais que votre assistance Maya était originaire du village Corain. Je pensais que ce serait bien de faire redécouvrir sa culture au reste du monde. Ok, mais ça n'a pas rapport avec moi. Peut-être, mais une expo intitulée Les trésors de Phoenix Wright serait limite. Je n'ai malheureusement rien à répondre à ça. Mystique Maya, regardez à côté de la porte. C'est Mystique Amy, ça, non? Et oui, c'est une statue de celle qui a inventé la technique de channeling, Corain Amy Fay. Cette statue nous a été prêtée par l'un des centres de formation de la famille Fay. En fait, elle vient juste d'arriver ce matin. Elle tient le Shito. Mais quel est ce truc affreux qu'elle tient à la main? Parce que je suis censée le savoir, j'en sais rien moi. C'est pas toi qui es censée devenir la prochaine maîtresse? Bah peut-être, mais c'est la première fois que je vois cette statue. Ce truc, c'est le Shinshikito Kurain, c'est un sabre d'apparat. Ce n'est pas une vraie arme, donc la lame n'est pas affûtée. Ah dommage, j'aurais bien essayé de couper quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh bah, oh, regardez, il est déjà 20 h, vous avez déjà mangé? Eh bien, en fait... j'ai une réservation au restaurant du 12e étage. Et si nous y allons dîner tous ensemble? Oh oui, j'aime le son du mot dîner, c'est tellement chic. Moi, je prendrais le menu enfant. Perly, c'est un grand restaurant. Je
pense pas qu'ils auront un menu spécial pour les enfants. Dans ce cas, je prendrai un menu grande personne. Viens, on y va. Après une belle soirée, nous n'avions plus qu'à attendre l'ouverture de l'exposition. C'était merveilleux de voir Mademoiselle Landry aussi bonne nuit. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer qu'une chose aussi horrible se produirait le lendemain. 12 octobre, 10h09, cabinet d'avocat Wright & Co. Nick, c'est terrible. Mais bon sang, tu nettoies encore les toilettes? Jamais je n'aurais pensé que tu étais aussi obsédé par les WC. Mais laisse-moi tranquille, mon cerveau est encore tout ensommeillé. Je vais mettre la télé. Du nouveau sur le récent vol de trésors. Les indices retrouvés sur la scène du crime permettent aux autorités d'annoncer qu'il est fort probable que le célèbre masque de masque soit derrière le coup. Masque de masque. Selon le porte-parole des Galeries de France, les Galeries de France auraient reçu une lettre de menace. C'est la 5e cambriolage perpétré par ce voleur masqué amateur de trésors rares. Les Galeries de France. Alors Nick, qu'est-ce que tu comptes faire? Et ne me dis pas qu'il faut que tu retournes nettoyer les toilettes. Un trésor à les Galeries de France, tu ne penses pas à... Si, allez, secoue-toi Nick, il a été volé. Notre trésor le plus précieux, l'urne sacrée de Coraine a été volée. Quoi? Oui, l'urne totalement pétée. Ouais, rafraîchis-moi un peu la mémoire, c'est quoi déjà cette urne sacrée? Mais le trésor le plus sacré du village Coraine, rien que ça. Regarde, elle est là sur l'affiche. Ne te souviens pas que c'est ce qu'il y a dedans, cette urne contient une arme remarquable. Celle de Mystique Amy Fay, la fondatrice de la technique de Channeling Coraine. N'est-ce pas, Perly? Oui, c'est vrai. Une petite minute. Je croyais que le nom Amy était inscrit dans l'urne. Et là, il y a écrit I am. Tu ne saurais pas ce qui s'est passé, Perly? Non, je sais pas. Il y a des mystères qu'il faut mieux laisser de côté, hein, monsieur Nick? Oui. L'an dernier, un meurtre a été commis dans le village Coraine où Maya est née. L'urne sacrée, elle s'était révélée être un indice très important dans cette affaire. Bon, les toilettes brillent encore plus que le crâne du juge. Voyons la suite. Alors, un petit screen. Dis donc, on s'arrange pas, Nick. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment Nick, le trésor de votre bien-aimé Mystique Maya a été volé. Cela ne vous ennuie pas? Je croyais que c'était le trésor du village, je ne comprends pas. Le village, c'est Mystique Maya. Elle représente le futur. C'est exactement de quoi je parle, et ne me dites pas le contraire. D'accord, ok, j'ai compris. Mais qu'attendez-vous de moi exactement? Je ne vous paraît pas évident, trouver le vilain méchant qui a fait ça. Ouais. Et puis retrouve-moi l'urne sacrée. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes un vrai chevalier servant, vous devez la retrouver pour votre bien-aimé. Ah, inutile de lutter. Pearl a une vision beaucoup trop idéaliste de l'amour. Bon, c'est quoi le nom du vilain méchant déjà? Masque de masque, Nick. N'oublie pas. Ah, c'est terrible. J'ai été arrêté et tout. Il y a un an, le meurtre au village Coraine. Un homme a été tué pendant une des séances de channeling de Maya. Et cette urne est la pièce à conviction qui nous a permis de prouver son innocence. Monsieur Nick, vous ne direz rien à Mystique Maya, hein? Vous m'avez promis de pas dire que c'était moi qui avais cassé l'urne. Ah, oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Le nom Amy est inscrit dans l'urne. Jusqu'à ce que Pearl ne la brise en 1000 morceaux sans le faire exprès. Elle a bien essayé de la recoller, mais disons que ça n'a pas été très concluant. Désolée, je n'ai jamais été très douée pour le collage ni pour l'orthographe. Bref, voilà le résultat de sa petite séance de travaux manuels. Elle a recollé les morceaux dans le désordre, si bien qu'Amy est devenue Ayam. J'hallucine que personne n'ait rien remarqué, ça fait quand même un an. J'ai aussi du mal à y croire.
12 octobre, les Galeries de France, hall d'exposition principal. Bon, voyons si nous pouvons trouver quelque chose, quelques indices qui nous mèneraient au méchant. Mais apparemment, rien n'a été déplacé. Moi, j'ai pas l'impression que quelque chose ait changé depuis hier soir. Le méchant, hein. Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Attendez une minute, cette voix... Oh non, pas encore lui. Ah, c'est vous! C'est plutôt moi qui devrais dire pas encore lui. Vous êtes vraiment dans toutes les embrouilles, mon gars, pas vrai? Je vous renvoie à la question. Il n'y a un seul inspecteur au commissariat. C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous faites ici? En direct au cours. Coucou. Alors, attends, on va faire le son du coup. Coucou. Tac. Eh, je vous l'ai déjà demandé en premier. Qu'est-ce que vous faites là, dame? D'accord, on a compris. Allez, embrassez-vous et on oublie tout. Bonjour, ça faisait longtemps, monsieur l'inspecteur négligé. Oh, c'est toi, ma mignonne. En fait, je m'appelle Tective, inspecteur Dick Tective, hein. Tu t'en souviendras maintenant, d'accord? Si c'est trop long pour toi, tu l'appelles tout simplement Dick. D'accord. Je suis contente de vous revoir, monsieur l'inspecteur Dick. D'accord, ouais, je suis content, moi aussi. Monsieur l'inspecteur Dick, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Oh, et elle essaye de se souvenir de mon nom, c'est la mignonne. Seulement, c'est Tective. Bon, le voleur a dérobé un truc qui s'appelle l'urne sacrée. Ça, je le savais. Ah, eh bien, le criminel s'appelle Masque de Masque. Ça aussi, je le savais. Inspecteur, vous pourriez pas nous dire autre chose que ça? Eh bien... je suppose que d'un côté, je vous dois une dire Chandal. Le vol s'est produit la nuit dernière vers 1h30 du matin. Comment savez-vous ça exactement? On a reçu un appel d'urgence d'un gardien qui se trouvait sur place. Et il a dit, quelqu'un qui vient de voler l'urne. Sur place, vous voulez dire ici? Négatif. Cette urne se trouvait sous haute protection dans l'entrepôt du sous-sol. L'entrepôt du sous-sol, hein. Alors que garder l'entrepôt du sous-sol? Ce gars-là, c'est un peu sa faute si le voleur a pu s'enfuir. Résout une affaire et il se prend déjà pour l'as des détectives. L'as des détectives? Putain, moi c'est ça. Eh, inspecteur détective, au sujet de Masque de Masque. Est-ce qu'il est célèbre? Quoi? Tu plaisantes, Nick, hein? Masque de Masque est un célèbre de chez Célèbre. Des fois, elle se fait passer pour un gardien de musée. Ou encore pour un gros ours brun pour surprendre ses victimes. Mais sous ses déguisements ne se cache le vrai Masque de Masque. Autrement dit, c'est un masque dans l'air du déguisement. Il ne choisit pas que les plus belles pièces, mon gars. C'est son 5e casse. Il ne choisit que les plus belles. Si Galeries de France avait coopéré, j'aurais pu l'attraper cette fois. Quoi? Alors, vous saviez qu'il comptait voler la l'urne sacrée? Bah, bien sûr. Il envoie toujours sa carte de visite avant de voler quelque chose. Une carte de visite. Hein. Ils l'ont dit à la télé. Pourquoi l'avez-vous appelé l'as des détectives en fait? C'est le surnom qu'il se donne lui-même, mon gars. Je ne l'ai pas inventé. Alors, c'est quel genre de type? Ben, comme je vous l'ai dit, Masque de Masque a réussi 5 cambriolages jusqu'à présent.
quatrième, t'as l'as des détectives a réussi... Monsieur l'as des détectives a réussi à récupérer le trésor. Waouh, Fortichai tout seul? Ouais, j'avoue mon gars qui est sans doute aussi bon qu'il le dit. Chaque fois que le voleur envoie une de ses cartes, on a un homme sur place. Mais on n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à l'apercevoir. Monsieur l'as des détectives a pu récupérer un des trésors. Ouais, d'ailleurs, il est sur la scène du crime en ce moment. À la recherche d'indices. Alors comme ça, il est dans l'entrepôt du sous-sol. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte de visite? Le voilà, mais vous la montrez à personne, ok mon gars, c'est top secret. C'est quoi cette marque sur le dos? C'est l'emblème de masque mon gars, ça marque comme qui dirait. Il la met sur toutes ses cartes. Ils n'en ont parlé aux informations. On n'a pas divulgué l'info pour des raisons opérationnelles. Cet emblème est le seul moyen de nous assurer qu'une carte vient de lui. Monsieur Nick, peut-être que si vous travaillez un peu plus dur, on vous copiera aussi. Merci sans doute. Ok. Ah ouais. « 12 octobre, Cali de France, entrepôt du sous-sol. À chaque fois que je viens ici, ça me fait froid dans le dos. À chaque fois que je viens ici, ça me fait froid dans le dos. C'est sans doute à cause de la climatisation, tu sais, pour préserver les hommes. Bienvenue dans mon petit banquet catastrophique privé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux vous dire au juste? Je ne sais pas je n'ai pas grand chose à vous offrir, mais je le fais de bon cœur. Qui êtes-vous? Chut, silence. J'ai compris. Tout s'éclaire enfin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Zvari! La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Un avocat et un médium, qui tous les deux n'ont qu'une expérience limitée. Je me trompe? Ben, c'est incroyable, comment savez-vous ça? Comment? Le spectique de l'universel dirait que comment veut dire pourquoi. Je suis un voyageur du temps et de l'espace. Je nage dans les songes perpétuels. Mais de quoi parle-t-il? Je ne comprends pas un mot. Sans plus tarder, permettez-moi de remplir le premier devoir d'un gentleman. Et de me présenter, je m'appelle Matt. Matt Moissa. As des détectives. Oh, salut. Je te laisse pas intimider, Nick. Montre-lui donc de quoi tu es capable. Je m'appelle Wright, Phoenix Wright, As des avocats. Moi, c'est Maya Fay, As des médiums. Moi, je m'appelle Père Fay. Je suis la cousine de Mystique Maya et As des apprentis médiums. Voilà qui est bien. Vous êtes prêts à commencer notre petit jeu? Un jeu, ce type n'a pas toute sa tête. Êtes-vous aussi célèbre que vous le prétendez? Mais bien sûr, pour un avocat, vous ne savez pas grand-chose du monde. J'ignorais que quelqu'un puisse encore ignorer mon existence dans cette ville. Putain, ce pif! C'est Usopp, quoi. Je suis l'ennemi juré de Masque des Masques. L'As des détectives, Matt Moissa. Aujourd'hui, deux personnages monumentaux se partagent les lumières de cette ville. L'un incarne les forces néfastes du mal et l'autre les anges du paradis céleste.
Purée, je suis complètement perdu, moi. Qu'est-ce qu'il dit, Nick? Je suis personnellement sur les traces de ce criminel depuis son premier méfait. J'ai appelé à reconnaître ses habitudes, et j'ai contrecarré son dernier odieux larcin. J'ai même ramené le fruit de ce méfait, le portrait de Magina sur les lieux, et j'ai tout fait tout seul. Je l'ai repris à masque de masque, grâce à mon intellect supérieur et à mes capacités physiques impressionnantes. Waouh! Nous en avons parlé aux infos dans la rubrique Les héros de notre ville. Oui, je viens sur une liaison. Ils ont dit que le musée vous avait récompensé en vous donnant un bijou sublime. 3 fois rien comparé au trésor rapporté. Donc au final, la seule chose de grand chez vous, c'est votre ego. Je vais prendre un script, ça peut toujours servir comme phrase. Voilà. Dites-nous en plus sur ce que vous savez sur Masse de Masque en quelques mots. Vous voulez savoir comment je consacre ma vie à contrecarrer ces ignobles projets? Hier soir, dans les entrailles de ce magasin, nous avons lutté contre les dieux. Je vois un petit instant. Vous étiez ici l'année dernière, aux Galeries de France? Mais oui, moi ça doit d'être là pour dresser ces élégants pièges aux masques. Élégant, aussi élégant que la façon dont 2 masques vous effilent entre les doigts. Cette fois, je l'ai laissé s'échapper pour lui donner l'illusion qu'il avait gagné. Je devrais peut-être lui demander de décrire un détail des événements d'hier soir. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé l'année dernière? Bien sûr, entre as, nous devrions rien nous cacher. La fêterie te mènera nulle part, Pinocchio. On a engagé mes services il y a 20 jours. Nous avons reçu la carte de visite de Masque il y a 10 jours. Hein? Et vous avez été engagé avant de recevoir la carte de visite? Oui, mon employeur est à la fois strict et minutieux. C'est Andrea Landry tout craché. 10 jours après avoir fait appel à moi, ces prémonitions se sont réalisées. Une carte est arrivée, c'est ça? Oui. Alors, en tant qu'as des détectives, j'ai installé une piège dans l'entrepôt. Et j'ai attendu, seul. Seul? Mais pourquoi? Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Soyons sérieux. Pourquoi demanderais-je de l'aide à cette bande d'incompétents? Après tout, c'est bien lui qui a laissé de me s'échapper. Je travaille toujours seul et caché, à l'abri de tout regard, en catimini. Catimini? Correct. Même les gardiens ignoraient que j'étais là. Pour duper vos ennemis, dupez d'abord vos amis. Proverbe inventé par moi. Enfin, revenons à hier soir. Comme je vous l'ai dit, je me suis caché ici, j'attends de l'arrivée du voleur. Je vous le certifie, pas une âme n'a franchi cette entrée. Et pourtant, l'urne sacrée a quand même disparu. Mais c'est impossible, comment a-t-elle pu se volatiliser comme ça? Comment, dites-vous? Ne soyez pas ridicule, monsieur l'avocat. Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais pas là en ce moment. Pour quelqu'un qui vient de se planter en beauté, je le trouve bien pendant. Donc vous dites que bien que personne n'ait franchi cette porte hier soir, notre précieuse urne a quand même disparu sous votre nez? C'est tout à fait possible. Monsieur l'avocat, évitez ces manières des plus grossières, je vous prie. Hein. Que voulez-vous dire? Ce voleur est un artiste, la scène du crime est la toile de son œuvre. Seul l'as du détective Mademoiselle a l'œil pour en lire les indices subtils. Tu peux me traduire ça en français, Nick? Je crois que ça veut dire bas les pattes, bande d'amateurs. Vous voulez savoir à quoi que ce soit, demandez à moi ça. Je sais tout de mon rival. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Tu crois qu'il a des infos top secrètes que seul un spécialiste pourrait connaître? J'y penserai quand j'aurai entendu ce que monsieur le détective a à dire.
Putain, avec les maths, on est bien gâtés. Maths en garde et maths-moi ça. Ah, ok. Il doit bien y avoir un petit truc que je peux regarder quand même. Mais il y a une échelle. Mais l'échelle. Ou escabeau, je sais pas ce que c'est. C'est pareil. Merci détective Massa, je compte sur vous. Le dernier round entre les détectives Mademoiselle et Masque de Masque va commencer. Quand même, il y a un truc qui ne tourne pas rond chez ce type. Ouais, mais n'oublions pas qu'il a réussi à récupérer le trésor du dernier cambriolage. Et j'ai même une vidéo pour illustrer mon rôle primordial dans cette affaire. J'ai enregistré les actualités à la télé. Vous en voulez une copie? Non, merci. La carte de visite de Masque, son emblème est imprimé dessus. Impressionnant, je n'entendais pas moins de mon rival. Comment avez-vous pu vous procurer un renseignement aussi top secret? Bah, on est un S d'avocat, on a un S des médiums et une S des apprentis cousines. C'est ça. Je crois que nous allons nous appeler ici entre as de nos métiers. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être apprécié par ce type. Eh bien, monsieur l'avocat, j'ai entendu dire que vous étiez, vous aussi, aux trousses du mystérieux voleur. Eh bien, c'est exact. Nous allons trouver l'urne sacrée envers et contre tous. Bravo. Je vous fais confiance. Vous pouvez jeter un œil pendant que j'enquête ailleurs. Et si vous trouvez quelque chose de précieux, rapportez-le à mon bureau. Le bureau des délices terrestres, l'agence détective, moi ça. Le bureau des délices terrestres? Maintenant, je vous m'excuserez, j'ai beaucoup à faire. Attendez un peu, une petite minute. Il est parti. Je n'aime pas beaucoup l'idée de faire le boulot de ce type à sa place. Allez, Nick, t'inquiète pas, c'est vraiment pas un problème. Alors dépêchons-nous et commençons d'enquêter. Moi aussi, je veux aller à son bureau. Vous m'emmenez avec vous? Regarde, une échelle! C'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Il faut vraiment que tu arrêtes d'avoir l'esprit aussi étroit, Nick. D'accord, pardon. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation. Ah, je l'ai eu. Youpi. On dirait un morceau d'une énorme enseigne. Tout ce que j'arrive à lire, c'est bur. Ah ah, j'ai compris. Peut-être que ça veut dire hamburger. Pourquoi ils ont écrit hamburger en aussi grande lettre? Pas pour le festival du hamburger ou quelque chose du genre, non? Ça m'étonnerait. Haha, j'ai compris, c'est spaghetti. Pourquoi parles-tu encore de nourriture? Ah, j'oublie que tu ne fais que ça. De toute façon, c'est écrit bur, alors ce n'est certainement pas spaghetti. Je réponds MP. Alors c'est une faute de frappe, peut-être que c'est spécial des spaghettis. Des spaghettis sont au moins aussi emmêlés que ton raisonnement. Ce malheureux coffre en bois. Ah, c'est dans ce coffre qu'on mettait la lune sacrée. N'y touche pas, elle porte peut-être des indices sur l'identité du voleur. Grrr. Moi qui ai tant travaillé pour fabriquer ce coffre.
Hein, tu as fabriqué ce misérable coffre. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette urne a toujours trôné dans le passage sinueux du manoir fait. Elle n'avait donc pas d'emballage approprié, monsieur Nick. Et moi qui étais si fier de mon coffre. Pauvre masque Maya, masque de masque aurait peut-être mieux fait de s'emparer aussi du coffre. C'est une caméra de surveillance. Elle est dirigée vers la porte de la réserve. Elle est programmée pour prendre une photo de quiconque entre et sort de la pièce. Une caméra de surveillance? Ouais, mets-toi devant cette porte et elle te prendra en photo. Oh, Mystique Maya, tu crois que je devrais sourire? Nah, c'est pour les méchants, alors il faut que tu fasses une vilaine grimace. Comment ça? Comment ça? Bon, ça du coup c'est fait. Monsieur Nick, c'est quoi cette grande porte là? On dirait que c'est la porte qui mène à la réserve. J'y vois des gros cartons et des trucs en tout genre. Je suppose que c'est là que je vais trouver le sacré. Souviens-toi, Maya. Mademoiselle Landry nous a bien dit que nous ne pouvons pas entrer. Cette statue de Mystique Amy est trop cool. Je veux une statue de moi, on pourrait la mettre au bureau. Eh, hey, c'est White & Co. et non pas une Pourquoi pas une effigie de mon effigie plutôt. Monsieur Nick, je suis désolé mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quoi donc, Pearl? Bah la statue de Mystique Amy, vous êtes sûr qu'elle se trouvait à cet endroit hier? Ah. Moi j'aurais juré qu'elle était plus près de la porte. Ouais, je crois que tu as raison. Bien vu, Perly. Je n'attendais pas moins de mon âge des cousines. Donc déplacer la statue amie du crime. Bon, en vrai, j'ai ça à prendre aussi. Waouh, c'est trop cool. C'est top de ces robes de shake-up. Comment ça s'appelle déjà? Un shishichito, d'après Mademoiselle Landry. Ça veut dire sabre à cette lame en japonais. Waouh, c'est lourd, dis donc. Un coup, 7 fois plus d'impact. Sympa, non? Ça doit se vendre comme des petits pains. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me gêne. Waouh, tu es forte aujourd'hui. Ce sabre, il n'était pas dans les mains de Mystique Amy hier. Ah. Et autre chose, le sabre, il n'était pas tordu comme ça hier soir. Tu as raison. Génial, génial, Perlier. Je m'en attendais pas moins de mon os des apprentis. Le sabre est tordu, ce qui veut dire que quelqu'un s'en est servi la nuit dernière. Ah, je viens de penser quelque chose. Peut-être que le détective Moissa s'en est servi pour frapper Masque de Masque. Comme ça. Arg. Mais ça va pas, non? T'en penses quoi, Pearly? Ah bah, je crois que maintenant c'est encore plus tordu qu'avant. Bon sang, ma tête, mes cheveux. Regarde ce que tu as fait, Nick. Tu as mis de la peinture partout. Mais c'est pas moi. Bah, c'était pas là hier soir, j'aurais remarqué une couleur aussi, voyons. Mais cette peinture est sèche. Alors tu aurais pu dû la nettoyer avant qu'elle sèche, Nick. La peinture, ça ne sèche pas aussi vite. Et puis je te dis que c'est pas moi. On dirait que qu'elle a été renversée il y a plusieurs jours. Eh, regardez. Quoi donc? Il y a comme une espèce de forme là en bas de la tâche. Tu as raison, je me demande bien ce que c'est. Ça dit organise. Non, Nick, il est écrit organise. Les 2 dernières lettres sont cachées. Mais bon, pas étonnant que je n'ai rien vu. Cet endroit est un vrai chantier. Ouais, tu dois avoir l'impression d'être chez toi. Toujours victime, d'accord. Jusqu'à présent, les victimes nous avaient toujours appelé à l'aide. Ouais, et cette fois, ça ne s'est pas passé comme ça alors? Vous l'avez dit, ma grande. Écoutez-moi. Si l'un de vous reçoit une de ces cartes, vous me le dites immédiatement, ok? Ouais, sans faute.
Je suis sur les traces de ce type depuis son premier cambriolage, mon gars. Ouais, on voit le résultat d'ailleurs. Aïe. Écoutez ma grande, pour sauter haut, il faut d'abord s'accroupir, non? Là j'ai un peu les nerfs, mais ça rendra sa capture encore plus douce. Enfin, c'est ce que je répète après jour. Eh bien, bonne chance, monsieur l'inspecteur Dick. Moi je crois en vous. Oh, tu es adorable. C'est bien la seule à m'avoir jamais dit un truc pareil. La seule. C'est un peu triste quand on y songe. Allez. « 12 octobre, agence de détective, moi ça. » Une agence de détective, ça on dirait un décor d'un film d'horreur de série B. Eh oh, il y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Quelqu'un perdu. Et je sais, si on prenait une photo encadrée en souvenir, tu penses même pas. Je suppose qu'il nous faudra revenir plus tard. On va quand même l'examiner. Le bureau est littéralement couvert de matériel de chimie. Oh, moi j'adore la chimie. Et dis Nick, je te parie que tu ne savais pas, mais l'eau c'est fait de carbone et d'hydrogène. Non, pas de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ah bon? Bah je suppose qu'il existe plusieurs théories. Plusieurs théories, tu veux dire celles que tu inventes dans ta tête. C'est une bibliothèque très impressionnante, remplie de livres très impressionnants. Ma vie d'as de détective, version intégrale par Matt Moissa, as des détectives. Il y a même un bateau dans une bouteille. Ah regarde, il y a même un mini Matt Moissa là-bas, c'est trop mignon. Il y a aussi un microscope, je me demande s'il était en train d'étudier quelque chose. Les préparations portent toutes des noms différents. Ça dit virus Moissa. Ce type veut vraiment être célèbre à tout prix, donc. Ça commence à devenir énervant d'ailleurs. Quel tableau flippant, j'ai l'impression qu'il me dévisage. Et si on mettait un portrait géant de toi au bureau, Nick? Je pourrais même le peindre pour toi si tu posais pendant que tu nettoies les WC. Je crois que je préférais quelque chose d'un peu plus digne. Eh Nick, c'est quoi ce truc là? Ça s'appelle un gramophone. Dans le temps, les gens s'en servaient pour écouter de la musique. Tu rigoles? D'après moi, c'est plutôt un putrificateur d'atmosphère ou un truc du genre. Je te paye 50 centimes. Allez, qu'est-ce que t'en dis? Laisse tomber. Tu ne payes jamais tes dettes de jeu. Waouh, quel foyer. C'est un âtre. La différence, c'est quoi? Il faut vraiment que tu arrêtes d'avoir l'esprit aussi étroit. D'accord, pardon. Mais je crois que j'ai tout fait. Hop. Tac. Oh, Mystique Maya, regarde, j'en reviens pas. Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est un petit diorama du village Couraine. Ah oui, tiens. J'ignore pourquoi, mais je trouve qu'il s'en dégage une grande tristesse. Oh, Mystique Maya, c'est ta maison. C'est même écrit dessus, Manoir fait. Mince, mais t'as raison. J'ai presque envie de rajouter la célèbre devant. Le célèbre. Retiens-toi, Maya, tu ne devrais pas mettre en colère. Tu ne devrais pas me mettre en colère. Quelques vieilles urnes ne sont quand même pas des trésors. Bah, bien sûr que si. C'est l'exposition des trésors, après tout. Eh bien, je suppose. Alors, ce qui fait un trésor, c'est son âge. Ça casse un peu le mythe, non? Je me crois me souvenir de ce vieux paravent. Je suis presque sûr qu'il constitue une pièce à conviction importante dans cette affaire de meurtre commis dans le village coréen. Ce paravent est le plus grand secret de Shenmue des esprits. Le paravent à 6 volets de la tablette sacrée de Coréen. S'il est tellement secret, qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de l'exposition? Un morceau de tissu recouvert de tout plein de minuscules inscriptions. Sans doute un savoir ésotérique que seuls les médiums peuvent comprendre. Voyons le titre en français, sur une manière de s'enrichir. Je suis presque sûr que le nombre a augmenté depuis la dernière fois que je l'ai vu. Ah bah on essaye toujours d'en trouver d'autres, tu sais. Le médium n'a pas l'air d'être facile tous les jours.
là où ça devait être. C'est quoi ce gros coussin? Il est posé là sans rien dessus. Eh bien, ça doit être pour le plus important des trésors. Le plus important? Est-ce qu'il y en a un? Hein? Bah oui, bien sûr que oui, pas vrai, Pearly? Ah oui, bien sûr. Bah oui, je parie que tu aurais le souffle coupé. Bon, je vais passer. Faut bien regarder ici ou pas? Ah, l'ordinateur. Eh, Pearly, tu sais ce que c'est ça? C'est un ordinateur. Un ordinateur? Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est un si joli nom. Cet ordinateur sert à stocker les données recueillies par la caméra de surveillance. Chaque fois que quelqu'un entre et sort de la réserve, sa caméra prend une photo. C'est probablement le piège que le détective avait mis en place. Voyons voir si on peut trouver des indices sur la nuit dernière. Qui sait, il y a peut-être une photo de Masque de Masque. Voyons voir. Vu que je suis archi nul en information. Voyons voir, je suis archi nul en informatique. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nick? Vous transpirez beaucoup. Je n'arrive pas à extraire les photos. Jamais je n'aurais cru que tu sois si nul en technologie, Nick. Ouais, et ben j'ai quand même réussi à imprimer les données de la caméra. Mais qu'est-ce que t'en dis déjà? Il faut apprendre à ramper avant de marcher, hein. Tiens, on dirait que la caméra ne s'est déclenchée qu'une fois la nuit dernière. Données de la caméra ajoutées au dossier de l'affaire. Hop. Et bah déjà, je vais déplacer. Oh Nick, ton portable sonne. Bip. Allô, Félix Wright l'appareil? Oh oh oh, c'est moi, détective. Détective? Que voulez-vous? Je vais vous dire ce qu'il y a, mon gars. Je l'ai battu, monsieur l'as des détectives. Le perdant d'hier et le gagnant d'aujourd'hui. J'ai battu ce détective de Bacoti. Ouais, je l'ai attrapé. L'emballé s'est pesé. Il ne pourra pas s'échapper. Vous l'avez attrapé, vous dites? Vous avez capturé le masque de masque? Bingo! Oui, ben. En fait, c'est lui qui s'est rendu tout seul, mais je l'ai quand même. Le masque de masque s'est rendu. C'est fantastique. Alors, quand est-ce que nous pourrons récupérer l'air sacré? Eh bien, c'est que j'ai justement vous en parler. Quoi donc? Vous pourrez faire un saut au centre de détention à l'occasion. Centre de détention? Il veut vous parler. Masque de masque, je veux dire. Quoi? Je veux parler à Nick. Je vous attends, mon gars. Alors, maniez-vous, ok? Le centre de détention, hein. Le 12 octobre, centre de détention, le Parloir. Salut mon gars, bienvenue au centre de détention. Vous avez l'air de bien bonne humeur, dites-moi. Ouais, après tout, on a capturé Masque de Masque. D'accord, ouais, mais... Et le sacré alors? Ah, bah désolé, on l'a pas trouvé. Mais c'est vous la victime dans cette affaire. Hein? Le mieux, c'est que je laisse le type en question vous raconter toute l'histoire. Tu sais, je crois qu'il a raison, Nick. Vraiment. J'en ai réfléchi, genre longtemps. Les victimes, c'est nous. Eh ben, je suppose que d'une certaine façon... Quand on parle de victimes, en général, je ne vois un mort, car on baigne dans les meurtres. Excusez-moi. Mais bon, il faut que je retrouve l'an sacré. Je vous en prie, pourquoi vous ne me répondez pas? Putain, j'ai oublié sa tête de victime. Vous êtes qui?
C'est pour moi, ma masque de masque, ok? Nick, tu ne trouves pas qu'il a l'air un peu mollasson? Je m'appelle Henri du Plaisir. Je suis le célèbre masque de masque. Ce type a l'air aussi menaçant qu'un flanc caramel. Alors comme ça, c'est vous, masque de masque. Bah oui, c'est clair. Enfin non, c'est faux. Enfin vous voyez, c'est que compliqué. Enfin oui, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il y a faux? Bah bien, quand je dis faux, c'est que ce que je veux dire. En fait, c'est que je ne suis pas ça. Ça s'écrit pas comme ça, vous comprenez. En fait, ça s'écrit masque, étoile de masque. Il tourne pas rond ce type ou quoi. C'est maintenant que c'est un poltron d'une intimité maladive. Bah non, mais arrêtez. Ne me regardez pas comme ça. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Et doublé d'un pleurnichard en plus. Alors pourquoi vous vous êtes rendu? Ben vous voyez, c'est parce que moi je sais, c'est parce que vous avez volé un trésor inestimable. Et que maintenant vous êtes rongé par le remords. C'est ça, hein? Un trésor inestimable. C'est des vieilles urnes rafistolées. J'ai un petit service à vous demander. Quoi donc? Pourriez-vous aller parler à Daisy? Daisy. Bah c'est que... Mais c'est qui cette Daisy? Bah je vous en prie, ne parlez pas de ma femme comme ça. Je suppose que ça doit être sa femme. Je suis désolée, la vérité, c'est que c'est ma femme qui m'a conseillé de vous faire venir ici. Vous croyez que vous pourriez aller la voir dans ma planque? Planque? Nick, qu'est-ce que ça veut dire, sa planque? Oh, pardon. Bah bien sûr, je voulais dire ma base secrète. Base secrète. Bon, mon appartement, quoi. Résidence La Polka, 2e étage. Faut qu'on y aille jeter un coup d'œil, Nick. À la planque de 2 masques. Quelque chose me dit qu'elle adore prononcer le mot planque. Écoutez-nous, tout ce qu'on veut, c'est récupérer l'urne. Alors, elle est où? Je suis désolée, mais je vais vous la rendre. Enfin, je vous le promets. Enfin, peut-être. Enfin, non, pas de problème. C'est que je ne puis abstenir. C'est juste que ça peut faire du mal. Monsieur Nick, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, surtout à la fin. Monsieur de masque, vous pourriez me parler un petit peu plus fort? Oui, monsieur. Absolument, c'est promis. Enfin, peut-être. Vous voyez, c'est ma voix normale, alors je peux pas faire grand-chose. Monsieur de masque, et si on revenait à l'urne? Ah, oui, l'urne. Tout de suite. En fait, non. Je voudrais bien vous le dire, mais si je vous le dis, vous ne croirez pas. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez de nous faire tourner en bruit. Je vous en prie, ne me criez pas dessus. Je suis désolée. L'urne, je l'ai perdue. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous l'avez perdue? Bah oui. Enfin non, enfin peut-être. Je veux dire oui, je l'ai perdue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous voyez, je l'ai perdue. Je vous dis que ça arrive, vous savez. Comme quand vous êtes dans le train et que vous êtes distrait, vous oubliez votre sac. Quoi? Vous avez oublié votre viande sacrée dans le train? Une petite minute. Vous êtes monté dans le train habillé comme ça. Bah non, c'était une image, c'est tout. Mais bon, je suis désolée. Je l'ai perdu, c'est tout. L'histoire de ce type est plus surréaliste qu'un tableau de Dali. Tu crois vraiment que ce timbré est de masque? Maya, je t'interdis de traiter notre homme de timbré. Même si franchement, je partage un peu tes doutes sur le personnage. Oh, c'est la carte de visite de masque. Sympa, non? Il a l'air si content. L'écriture, ce n'est pas mon fort, vous savez. Du coup, j'ai étudié le livre Correspondance commerciale pour les nuls. Après tout, le vol est une espèce de commerce. Je suis désolée de vous avoir importuné à ce point.
Si vous êtes désolé, vous n'auriez pas dû la voler alors. Mais je n'ai fait que la perdre, c'est tout. Enfin non, c'est faux. Vous n'avez pas tort de toute façon, les propriétaires des autres trésors doivent me penser pareil. On a vraiment l'air désolé. Qui aurait cru qu'un voleur aussi réputé aurait un cœur aussi pur? Je suis désolé de vous avoir porté ce point. Lui, vous le connaissez, il a affirmé être votre rival, votre ennemi juré. Ce type, c'est ni mon ennemi juré, ni mon rival. Et ben en fait non. Maintenant que j'y pense, les mots signifient juré, ennemi juré et rival signifient la même chose. Ils sont rivaux, autrement ils ne feraient pas un frein pareil. Depuis tout petit, j'ai toujours une passion pour les hommes masqués. C'était votre ambition de gamin? Oui. Enfin non, mais... Enfin oui, mais pas vraiment. Jamais je n'aurais cru que je culpabiliserais autant à propos des trésors volés. On ne s'imagine pas à quel point les gens peuvent être compliqués. Oh, c'est cool. 12 octobre, planque de masque de masque. Waouh, regarde un peu cet endroit. Il n'y a pas de doute, c'est bien la planque de masque de masque. Qui est là? C'est toi, Riton? Ah, qui êtes-vous? Daisy? Ouais, c'est moi, Daisy. Ah. Oh, vous devez être l'avocat et la victime. Oui, c'est lui. Votre mari nous a dit que vous désirez nous parler. Je m'appelle Maya Fay, et voici Phoenix Wright, avocat. Ah, Nikki Baby et Maya, c'est ça? Ah, je peux pas vous dire à quel point je suis aussi reconnaissante de bien vouloir me demander mon Riton. De rien. J'ai rêvé, vous venez de m'appeler Nikki Baby. Au sujet de votre mari. C'est ce qu'il est pas un peu adorable, un peu chiffre-molle parfois, mais... Un peu. En fait, vous savez qu'ils ont parlé de Maya à la télé. Hein? Ah, vraiment? Ah, selon eux, c'était votre urne, et vous avez suivi une formation louche chez un avocat. Faut que je me souvienne de zapper les infos de cette chaîne. En voyant ça, j'ai pensé qu'il serait utile de rencontrer l'avocat en question. Je vois. Mon Riton, il a une imagination débordante et il se fait des illusions. Insisté pour se livrer à la police, mais je savais plus trop quoi faire, moi. C'est moi qui ai volé cette urne, qui disait, comme si c'était possible. Hein? Mais vous pensez que c'est pas lui, alors? Bah bien sûr que non. Pourquoi est-ce que Riton aurait fait... Mais pourquoi est-ce que Riton aurait fait une chose pareille? Eh bien, c'est un trésor inestimable, et c'est vous savez qu'il est possible que sa propre femme ignore son identité secrète. Moi, oh, je suis une femme qui a besoin de frissons dans la vie. Du frisson? Ouais. Je suis aux anges quand je fonce sur ma bécane. Faire de la moto, c'est mettre la vie sur la sellette, vous savez ce que je veux dire? Eh bien, je crois que ça dépend de votre façon de conduire. Je suis pas du genre à supporter une fille banale, j'ai besoin d'action. Pardon d'être franche, mais votre mari, Henri, c'est pas le genre à prendre des risques. Ah, vous avez raison sur ce point. Mais c'est certainement pas un fou du danger. Mais je dois reconnaître qu'il compense d'autres façons. D'autres façons? Ah oui, par l'argent. Riton est extrêmement riche et super généreux. Il m'a acheté une moto tellement rapide qu'elle vous donnerait des vertiges. Et le shopping, j'aime tellement dépenser que Riton a des vertiges. D'ailleurs, l'autre jour, ça arrivait pour de vrai, il avait vraiment la tête qui tournait. Si c'est pas la définition d'une femme entretenue, ça. Alors, il vient d'où l'argent de Monsieur du Plaisir? Ah, Riton est agent de sécurité. Ils mettent leur vie en jeu, vous savez. Du coup, on leur donne un joli salaire pour compenser. Ah, mais Riton, c'est une vie, du coup, d'accord. Du coup, on leur donne un joli salaire pour compenser leur beaucoup d'argent. Agent de sécurité, je crois que c'est à mon tour d'avoir le vertige.
Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé cette nuit-là? À quelle heure s'est produit l'incident déjà? À quelle heure t'es Chab? Maya? Eh ben, si on en croit l'inspecteur détective, c'était vers 1h30 du matin. Ah, la nuit dernière, c'est horrible. Je me suis fait contrôler par les flics. Contrôler? Ah oui, c'était la nuit que j'ai fait ma plus belle envolée. Envolée, j'imagine que vous irez penser à vous référer en moto. Ouais, bref, la nuit dernière, un policier m'a fait signe de m'arrêter sur la pas-côté. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à me suivre. Quelle poursuite! Quand il m'a enfin rattrapé, le pauvre homme était blanc comme un linge. Quand je suis finalement rentré à la maison, il devait être 3h du matin. Apparemment, elle a un habit en béton. Bon, et monsieur du plaisir alors? Ah, j'en sais rien du tout, nous étions pas ensemble à cette heure de la nuit. Quand je suis rentré, il dormait comme un bébé. Autrement dit, il n'a aucun alibi. Tu sais où ça? Tu ne peux pas lui montrer ça, Nick. Ce qui serait top secret. Ah, j'ai oublié. Merde, dommage. Oh, rien que l'actualité que t'entends les mots top secret. Dommage, dommage. Voilà. Tac. C'est masque de masque? Il a un magnétoscope, il y a un magnétophone autour de son cou. Fais-moi voir, fais-moi voir. Ha 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 ha. Je n'ai rien compris, c'était quoi ça? Ce truc me dit vaguement quelque chose. Moi je sais, c'est un aquarium, enfin un aquarium à l'envers. Je crois que c'est un casque extraterrestre. Et à côté, on dirait un magnéto, un truc dans le genre. Je crois que c'est un émetteur-récepteur extraterrestre en plus. Tu pourrais pas comporter comme un adulte pour une fois? Si Maya me sermonne sur mon manque de maturité, c'est que j'ai vraiment touché le fond. Oh, c'est trop mignon, ça s'appelle une montgolfière, tu sais. Waouh, t'en sais des choses. Un jour, moi aussi, j'aurai ma propre montgolfière. Si tu fais ça, je te laisserai monter dedans, Nick. Cet emblème sur le ballon est censé être top secret. Ça prouve d'une certaine manière que Henri du plaisir est bien masque de masque. Ferait mieux de ne rien dire à Maya. Elle disjongle un peu devant les vedettes. Il y a tout un tas de trucs empilés par ici. Tous les sans-abri, c'est un missile, c'est bourré de dynamite, un missile, tu sais. Mais ils ne sont pas assez lourds pour être des vrais, ce ne sont que des jouets. Pourquoi il y a des rouleaux de papier dans la poubelle? Le vol du joyau Mazarin, la stratégie du grand Albatros, le vol de la statue immortelle, la stratégie du grand Knuckle Bomber. Est-ce que la police a au moins pris le temps de fouiller cet endroit? Eh Nick, regarde sur la chaise. On dirait une enveloppe et une lettre. Eh ben, on ne reste pas planté là. Allez, Lila. Maya, ce qu'on est en train de faire n'est pas bien du tout. Mais de quoi tu parles? Cette lettre pourrait être un indice très important. Tu ne peux pas lire une lettre personnelle juste parce que tu en as envie. Meuf. Mais c'est pas parce que j'en ai envie, c'est peut-être vraiment important. Si j'étais sûr qu'il s'agit d'un indice important, alors je me le permettrais. Il y a tout un tas de bouquins emparpillés par ici. On dirait qu'ils parlent de voleurs célèbres et de cambriolages rocambolesques. Waouh, vise-moi un peu les marque-pages et les notes dans les bouquins. Fais-moi voir. Note se souvenir de la manière dont ce voleur ricane très utile. Note la carte de visite est un point important du super anti de doublon voleur. Waouh, Henri n'a vraiment rien laissé au hasard. Nick, c'est une torpille. C'est la croire et pourtant on dirait une vraie. Où est-ce qu'il a pu avoir tout pareil? Je t'en prie, ne me dis pas qu'on trouve des torpilles à tous les coins de rue. Il y a tout un tas de postiches bon marché arrangés dans un joli cadre. Nick, regarde, c'est une fausse barbe.
Il y a aussi un masque en carton. Tiens, Nick, essaye-moi donc cette fausse barbe. Allez. Eh, fiche-moi la paix. Maintenant, le masque. Ah ah ah. C'est Phonix de masque. Allez, on l'emprunte un petit moment. Pas question que je vole un voleur. Mon karma est déjà assez mauvais comme ça. Ça, c'est mon adorable épouse. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, très bof. Juste le seul sujet évité en présence de peur. Daisy ne partage pas mon enthousiasme pour mes activités. Alors j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus. Que faire? Si je veux fort qu'elle revienne, il va falloir que je sois super honnête. Ça y est, elle recommence à divaguer. Elle déclenche pas de diable. Présenter. Bien sûr, si je te présente ton mari. Ah, je sais qu'il n'en a pas l'air, mais il est très efficace quand il veut. Vraiment? Et ça lui arrive quand de vouloir? Eh ben, pas très souvent, je le reconnais. Je me demande qu'elle a bien pu voir chez son mari pour pouvoir l'épouser. Waouh, c'est vraiment le coup de foudre entre vous, hein. Coup de foudre? Je croyais que ça n'existait qu'au cinéma. Hop, ok, discuter. Ah putain, toujours pas d'autre. Ok. Moi ça m'a toujours pas suffi. Après, je peux présenter moi ça, peut-être qu'il le connaît, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, c'est une attention. Madame du plaisir, j'imagine que vous êtes déjà au courant. Que votre mari est Mas de Masque. Mas de Masque? Bien sûr que je suis absolument tout. Mon mari est son plus grand admirateur. Ouais, que... Hein? Son plus grand admirateur? Ouais, Riton délire pas mal parfois. C'est comme ça que ce dérive malentendu est né. Attendez une minute, vous dites qu'il délire? Exactement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de lui. Voyez-vous, Riton se prend vraiment pour Mas de Masque. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Alors, à quel moment Henri est-il devenu en Mas de Masque? De quoi vous parlez? Il n'est pas Mas de Masque, hein? Mais un petit instant. Regardez autour de vous, cet endroit ne peut être que la planque de Mas de Masque. Non, non, vous avez faux sur toute la ligne. La planque d'un vrai voleur ne ressemblerait jamais à ça. C'est pour combler sa propre timidité que Riton admire tous les personnages héroïques. Personnages héroïques? Mais Mas de Masque, c'est pas un héros, c'est un méchant.
Alors comme ça, il divague extrêmement possible. Et puis, s'il avait vraiment volé cette urne, il l'aurait toujours, n'est-ce pas? Eh ben, je suppose. Alors demandez-lui où il l'a caché. Elle marque un point. Monsieur Duplaisir n'a pas vraiment, franchement, le profil d'un criminel. Pourtant, quelque chose me perturbe dans le comportement d'Henri. C'est peut-être vrai, peut-être que Monsieur Duplaisir n'est pas un masque de masque. Dites, je peux vous demander quelque chose, Nikki Baby? Quoi donc? Je sais que je peux avoir l'air d'une mauvaise fille comme ça. Mais s'il y a une chose que je ne tolère pas, c'est le non-respect de la loi. Ça m'étonne pas du tout. Vous êtes forte, mais au fond, vous avez bon cœur. Quelqu'un a piégé mon pauvre Riton, j'en suis persuadé. Vous pourrez donner ci à Riton, s'il vous plaît? Une lettre? Ouais, pour Riton. Je veux qu'il se batte. Madame Duplaisir. D'accord, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Oh, c'est vrai, tenez. Oh, c'est vrai, tenez, voici, c'est la paire de votre femme. Ah, c'est Daisy, merci. Mon cher Riton, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Il tient cette lettre si fort et va finir par essorer l'encre qu'elle contient. Il a l'air si content. Vous devriez écrire une lettre à Mystique Maya, monsieur Nick. Monsieur l'avocat? Oui. Dans cette lettre, Daisy dit, demande à ce type de te représenter. Hein? Et je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que vous pourriez me défendre? Mon procès commence demain. Une petite minute, il ne peut pas vous représenter. Bah pourquoi pas? Bah comment ça, pourquoi pas? C'est nous les victimes dans cette affaire. Bah ouais, mais d'après une désirée, il serait innocent. Elle dit le pauvre, il est arrivé à se persuader qu'il ferait le mauvais coup. Mais enfin, elle pourrait très bien mentir pour protéger son mari. Et ben c'est vrai, mais non en fait, enfin c'est difficile à dire. Oh non, ça doit être contagieux. Oh je vous en prie, en échange je vous donnerai un de trésor de votre choix. Que faire? Monsieur Duplaisir, j'ai décidé de tenter le coup, je vais vous descendre. Vraiment, vous acceptez? Eh, mais qu'est-ce que tu fais, Nick? C'est un voleur, on peut pas lui faire confiance. Eh bah, c'est peut-être un voleur. Mais je pense que cette affaire va au-delà de nos apparences. Monsieur Nick, mais j'ai eu tort de vous faire confiance. Perle, quand je pense que vous allez défendre cet homme après ce qu'il a fait à Mystique Maya, je ne pardonnerai jamais. Perly, attends, ça ne va pas être joli à voir. Je m'en occupe. Je suis désolé, je voulais pas que vous posiez des problèmes. Vous pouvez pas savoir qu'elle réagirait comme ça. Il ferait mieux de commencer mon enquête. Oh Maya, où est Perle? Elle a dit qu'elle retournait au bureau, tu irais la voir plus tard, d'accord? Et toi? Est-ce que ça t'embête? Non. Pas de problème, je te fais confiance, Nick. Sniff, je sens que je vais pleurer. Je sais que vous avez beaucoup à faire, je vous en suis très reconnaissant. Bon Nick, que le spectacle commence. Bah je pense que c'est parti pour faire que une enquête. Super. Inscrivez-moi ça. « 12 octobre, les Galeries de France, hall d'exposition principale. » Maya, oh mademoiselle Landry, je suis désolée, tout est de ma faute, votre urne, si précieuse. Je vous en prie, calmez-vous, qu'est-ce qui vous chagrine? Sniff, en fait, c'est toujours la même chose, je rate tout ce que je fais. Maya, je suis désolée, j'espère que je pourrai me pardonner. Non, mais ce n'est pas grave, je me débrouille pas mal en travaux manuels, je pourrais vous en fabriquer une autre. Une minute, attendez, respirez, calmez-vous, expliquez-nous. Pardonnez-moi. Quand est-ce que vous reçu la carte de visite? Voyons, c'était il y a 10 jours exactement. J'allais la montrer à la police, mais ce détective m'en a empêché. J'allais la montrer à la police, mais ce détective m'en a empêché. Donc, vous avez demandé au détective Moissa de vous aider pour la sécurité. Oui, en fait, je l'ai engagé il y a environ 20 jours. Il avait l'air de savoir plus sur masque de masque que la police elle-même.
Vous l'avez donc engagé pour assurer la sécurité avant même de recevoir la carte? Oui, j'avais comme le pressentiment que quelque chose allait arriver. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Alors c'est pour ça qu'il y a des caméras de surveillance jusque dans le sous-sol? Oui, les mesures de sécurité sont capitales aux galeries. Oui, les mesures de sécurité sont capitales aux galeries de France. C'est une façon de défier les voleurs potentiels, en quelque sorte. Eh bien, il a relevé le défi. Et est même reparti avec un petit souvenir. La musique est bien. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la sécurité de l'exposition des trésors? Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû qualifier cette piètre collection d'exposition des trésors. Pourquoi dites-vous cela? L'urne qui a été volée a beaucoup d'importance. Peut-être, mais sa valeur marchande n'est proche de 0. 0? Je l'ai estiqué jusqu'à la faire briller. Je pensais que cela ferait paraître plus cher. Mais cette urne contient l'urne de Mystique Ami. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé le détective Moissa s'occuper de la sécurité. Mais il y a 5 jours, j'ai commencé à recevoir tout plein d'objets de Corail. L'entrepôt était plein de gens qui entraient et sortaient sans arrêt. Peut-être que l'un d'eux était en fait masse de masques déguisés. Non, j'ai vérifié l'identité de chacun, c'est impossible. Connaissant Andrea, elle a même vérifié ce qu'ils avaient mangé au petit-déj. Oui. Je sais, tout est de ma faute. Ce qui est... Tout va... Ok. Merci. Ok, mais un truc à écrire. Alors. Je l'ai déjà vu. Bon, vous l'avez vu, lui? Lui. Ok, se déplacer. Peut-être la chance de détective moi ça? Bah non. Cabinet d'avocat? 12 octobre, cabinet d'avocat, Wright & Co. Ah, monsieur Nick, vous êtes de retour. Oh, et Perle, tu es déjà de retour à ce que je vois. Je suis allée m'acheter un gâteau aux fraises, alors je vais me faire une tasse de thé pour aller avec. Et Perle. Jack a vraiment très mal pris ce qui s'est passé au don de détention. Monsieur Nick, j'ai eu tort de vous faire confiance. Je ne vous pardonnerai jamais. Mystique Maya, le thé est prêt. Allez, monsieur Nick, prenons donc un bout de gâteau. Ouais, merci. Perle. Oh, excusez-moi, je retourne nettoyer les toilettes. Mais c'est pas la peine, je les ai nettoyées ce matin. Trop tard. Peut-être le bon moment pour me renseigner à son sujet. J'ai fait la connaissance de Perle il y a 1 an. À l'époque du meurtre commis au village Corail. Je me souviens toujours de ce qu'elle a dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Vous êtes monsieur Nick, c'est ça? Vous êtes le bon ami de Mystique Maya? Eh Maya, j'ai toujours cru que c'est parce qu'elle était jeune, mais quoi? J'ai l'impression que Perle se fait de fausses idées au sujet de toi et moi. Hein? Oh, Ah, il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi donc? Bah, c'est une sorte de coutume au village Corail. D'accord. On dirait que Perle t'aime vraiment beaucoup.
Bah, je suis sa seule cousine et, enfin, depuis le meurtre de l'année dernière, la mère de Perly... Ah oui. C'est vrai. La mère de Perle, Morgan Fay. Elle purge actuellement une peine de prison, en isolement. Alors tu comprends, je suis maintenant la seule famille de Perle. Et c'est pareil pour moi. Maya... Ma maman, elle est partie, elle aussi. Dans le village coréen, il n'y a que des femmes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je n'y ai jamais croisé un seul homme. Je suis sûr de t'en avoir déjà parlé il y a longtemps. Les pouvoirs spirituels sont très forts dans la famille Fay, en effet, et c'est pour ça que tu étudies pour devenir médium. Oui, en fait, seules les femmes peuvent hériter du pouvoir spirituel. C'est pour ça que toute la culture du village coréen repose sur ces femmes. Eh ben, c'est compréhensible, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ouais, mais à cause de ça... Les mariages ont tendance à ne pas durer. Oh, après un certain temps, les hommes se sentent délaissés et s'en vont. Surtout si l'homme a une fille. Tu veux dire que le père de Pearl est parti, oui, quand il a quitté le village quand elle était très jeune. Ah, c'est terrible. Oui, et toute son enfance, elle n'a vu que des mariages ratés. C'est pour ça qu'elle est sensible à ce genre de choses. Ta mère n'est toujours pas revenue? Non, et personne ne sait où elle est. La mère de Maya, Misty Fay, la maîtresse en titre de la technique de Shining Kurain, elle a disparu il y a 17 ans après avoir été impliquée dans une affaire judiciaire. Mais tu es sûr qu'elle est toujours en vie? Oui, je sais qu'elle l'est. C'est comme ça chez le médium. Et que se passe-t-il si ta mère ne revient pas? Dans ce cas, selon les lois du village, je deviendrai la prochaine maîtresse. Mystique Maya, maîtresse de la technique coréenne, c'est une sacrée responsabilité, non? Oui, mais je suis la seule médium de la branche principale des faits. Alors Nick, et si on sortait pour commencer notre enquête? Ce n'est pas en restant au bureau qu'on va trouver quoi que ce soit. Moi je sais, mais d'abord je voudrais parler à Pearl. Monsieur Nick? Oui, je me suis conduite comme une fillette. Pearl. J'ai douté de vous alors que Mystique Maya vous fait entièrement confiance. Cela prouve que j'ai beaucoup à apprendre. Monsieur Nick? Oui. Du plus profond de mon cœur, j'aimerais m'excuser. Oh, ce n'est rien, ce serait plutôt à moi de m'excuser. Bon, maintenant je vais sortir un peu, hein? Où est-ce que tu vas? Je suis peut-être encore petite, mais j'ai plein de pouvoirs spirituels. Alors je vais me rendre utile, moi aussi, et je vais vous aider à trouver des indices. Eh mais attends, il faut avouer qu'elle court vite. Nick, laissons-la faire un peu, d'accord? D'accord. Repassons par là. Et repassons par là. D'accord. Ah bah enfin. 12 octobre, agent des détectives, moi ça. Y a quelqu'un? En voilà une bonne, que je dise. Une excellente surprise. Bienvenue dans mon humble demeure. Détendez-vous dans votre sérénité la plus totale. En fait, on est un peu... Chut, silence. Fifi, je l'aurais parié. Qu'est-ce qu'il y a? Svari. La vérité, une fois de plus, se révèle devant mes yeux. Un avocat et une médium, c'est ça, je me trompe. On a déjà eu cette conversation, non? Ah, donc j'avais raison, Svari, quel talent. Mais que puis-je faire pour vous? Ben, j'en ai aucune idée. Bon. Vous avez dit que vous étiez le seul à monter la garde la nuit dernière. Et je le confirme, c'est ma 5e rencontre avec mon ennemi juré. J'interdis à quiconque de s'engager dans la poursuite de ma proie légitime. J'espérais que vous poursuivez le masque de Marx depuis son premier cambriolage. C'est exact. Visiblement, vous avez bien pris votre leçon. Son premier coup, ce vilain voleur a subtilisé la célèbre larme d'Emanon. Notre première rencontre a eu lieu dans le hall du musée sur la scène de crime. C'est donc pour ça que vous avez été engagé pour assurer la sécurité de l'exposition. Je suis presque certain d'avoir entendu dire qu'André Landry l'avait engagé. Oui, j'empruntais du matériel aux Galeries de France et dressé le piège parfait. Vous voulez parler de la caméra de surveillance? Et je pensais que vous surveilliez cet endroit vous-même également. Alors, comment Masque de Masque a-t-il réussi à voler l'urne? C'est la question à 1 million d'euros. Quel est le modus operandi de Masque de Masque? Monsieur Moissa. Je m'intéresse qu'à une chose très chère.
c'est Masque de Masque. Lance sacrée. Ça n'a aucun rapport avec cette affaire. Mais ce n'est pas pour ça que Masque de Masque a volé cette fille. Je suis un prédateur, moi. Lui en était qu'un appât pour attirer ma proie. Vous vous souvenez de la forme des morceaux du pain envoyés montache à la main au pigeon? Tu sais, je n'aime vraiment pas son attitude. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant pour le coup. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Allez-y ma chère, demandez-moi tout ce que vous voulez. Après tout, nous ne sommes que des chercheurs en quête de la même vérité. Je me demandais comment Masque de Masque a réussi à voler l'urne. Je veux dire, c'est un peu étrange que vous l'ignorez, non? Oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était étrange. Après tout, vous étiez de garde sur les lieux la nuit du crime a eu lieu. À moins que vous étiez endormi, vous auriez dû au moins apercevoir Masque de Masque. Ah putain, ça m'avait manqué. Un seul? Ah, c'est étonnant. Qu'est-ce que... C'est un verrou psyché. Verrou psyché? Eh Nick, c'est quoi ce bidule là, le verrou psyché? Oh, eh bien ton Magatama me permet de voir quand les gens dissimulent des secrets. En brisant leur verrou mental, je peux dévoiler leurs secrets. Quoi? Ce Magatama possède ce pouvoir? Maya, c'est toi qui me l'as donné l'an dernier. Ah, et ben ce Magatama fait effectivement partie de l'héritage de la famille Fay. Mais c'est Perly qui a insufflé des pouvoirs spirituels. C'est pour ça que j'ignore tout son fonctionnement. C'est cette femme qui sera un jour à la tête... Et c'est cette femme qui sera un jour à la tête de l'école de Shenlin-Kurain. Alors comment tu fais? Comment tu brises le Psycho Chichi? Bah tu présentes le Magatama à la personne pour ton secret. Cool, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Allez, essaie-le pour voir. Bien, je crois que la future maîtresse doit encore apprendre la patience. Ouais. Je pense pas que ce soit pas maintenant du coup. La patience. Mais... Je me fais avoir à chaque fois. Eh ben, je pense que je vais devoir faire ça. Prends ça, moi ça. Mate-moi ça. MO de Masque de Masque. Détectez-moi ça. Vous étiez sur le de garde sur les lieux du délit. Vous avez forcément vu Masque de Masque commettre le crime. Je ne vois pas comment vous pouvez en être aussi sûr. C'est vrai, je surveillais l'entrepôt de cet indéniable, mais je vous assure que personne n'est passé par cette porte. J'ignore pourquoi, mais ce moissin ment comme il respire, ça se sent. Je sais, je vais en fournir la preuve. Détectez-moi ça, j'ai ici la preuve que quelqu'un franchisse cette porte la nuit dernière. Il y avait une caméra de surveillance sur les lieux du crime. Elle devrait avoir pris en photo quiconque ayant franchi cette porte. Évidemment. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai déjà récupéré les données de la caméra. Comme vous pouvez le voir, la caméra s'est déclenchée une seule fois la nuit dernière. Mais mon monocle n'a rien vu. Ça doit être une erreur informatique, c'est sans doute ça. Peut-être que votre monocle vous a brouillé la vue. Quoi, qu'insinuez-vous? Que j'ai manqué mon devoir? Détectez-moi ça. Vous avez forcément vu le voleur hier soir. La question est de savoir pour quelle raison vous tentez de nous le cacher. Il va bien y avoir une raison qu'ils veulent qu'il se prend caché. J'ai appelé sa conviction parfaite pour le prouver. Dans ce cas,
que vous étiez profondément endormi, aux toilettes évanoui. Ah, évanoui. J'ai bien peur que vos suppositions ne soient pas suffisantes. Vos affirmations doivent être corroborées. Montrez-moi vos preuves. C'est tout simple. Détectez-moi ça. Le voleur vous a assommé, n'est-ce pas? Haha, vous plaisantez bien sûr. Vous croyez que le grand Mate-moi ça ne se ferait assommer comme ça? Ce sabre le prouve. C'est... Avant le vol, ce sabre était dans la main de la statue d'Hémiphée. Sans compter jusqu'à ce moment-là, il n'était pas tordu. Il n'y a qu'une seule explication possible. On vous a assommé avec ce sabre et vous vous êtes évanoui. Eh bien, détective, qu'en dites-vous? Vous m'épatez et vous êtes digne du titre d'as des avocats. Je l'avoue, ce que vous dites n'est peut-être pas entièrement faux. Alors vous êtes tombé dans les pommes quand le voleur vous a tabassé. Tabasser, ce mot est une vulgarité. Quoi qu'il en soit, oui, on peut dire ça comme ça. Ce lâche m'a fabré au moment où je tournais pour voir l'ordinateur. Vous ne vous êtes pas rendu compte que le voleur est entré dans l'entrepôt? Non, ce lâche a trouvé un autre moyen pour entrer. Par les conduits d'aération ou les égouts peut-être. Mon ennemi juré a frappé à la tête, par derrière, avec ce vilain objet. Oui, il devait vraiment examiner son crâne, le pauvre. Ça c'est sûr. Comment plus vous estimez le voleur à ce point? Eh bien, on dirait qu'on a moins éclairci un point, hein? Quoi? Que Monsieur Moisset, le plus grand as des détectives au monde? Non. Qu'il n'y a en fait jamais vu le voleur. Ah, oui, c'est vrai. Donc le voleur n'est peut-être même pas Masque de Masque. Minute, monsieur l'avocat. Aucun doute, le voleur était bien Masque de Masque. Peut-être, mais j'avais fait installer une caméra de surveillance juste au cas où. Oh. L'année dernière, la caméra s'est déclenchée une seule fois. Attention, voici une photo de l'ignoble voleur prise par la caméra de surveillance. C'est lui. Masque de Masque. Photo ajoutée. C'est sûr, le voleur, c'est un autre que mon ennemi juré Masque de Masque. Après tout, il a une bonne raison de commettre de tels actes effrontés. De quoi parlez-vous? Vite, qu'entendez-vous par il a une très bonne raison? Monsieur Duplaisir a une bonne raison de se déguiser et de commettre ses méfaits. Vous devriez trouver une enveloppe verte quelque part dans sa chambre. Allez-y, jetez un coup d'œil. Mais comment le savez-vous? Hein? Vous avez oublié. Vous êtes en face de l'as détective le plus efficace de la planète. L'esprit le plus vif depuis toujours, en fait. Soupir, je suppose qu'on ferait mieux de jeter un œil au cas où. Hé, Nick, tu te souviens de ce que dit me détective-moi ça? Madame, Monsieur Duplaisir avait une bonne raison de se déguiser, de commettre ses méfaits. Vous devriez trouver une enveloppe verte quelque part dans sa chambre. Une enveloppe verte, hein? On dirait que c'est ça. Allez, voyons voir. Si vous ne voulez pas que votre véritable identité soit révélée au monde, rendez-vous chez KB Sécurité à 1 h du matin, le 12 octobre, avec 50 000 €. 50 000? C'est une lettre de chantage. Pour être un indice, c'en est un et de taille. Oh, on sonne à la porte, j'en ai que pour 1 minute, promis juré. Oh, merci d'être venu, c'est gentil à vous. C'est plus fort que moi, quand je vois une princesse en danger, j'accours. Entrez, je vous en prie, je vais vous faire un café. Ah bon, bien. Alors je fais comme chez moi, jolie dame. Petite minute, je connais cette voix. Oh, Nicky Baby, je suis désolé, mais j'ai un autre invité. Ah, mais c'est vous. Mais Nick et Maya, j'y crois pas, quelle coïncidence. Ah, mais Paul. Ça fait un moment. Comment vous connaissez? Nicky Baby. Ouais, cette fille, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire? Je t'ai sous-estimé, Nick. Une belle nana comme ça. Et mariée en plus, bravo mon pote. Ça pointe toujours quand on pense que la situation ne peut pas empirer. Quand Paul Desfesses débarque, tout part à la dérive. Enfin, quand Paul Desfesses arrive, tout part à la dérive. Depuis l'école primaire, disons qu'on n'est pas des amis proches, mais ouais, on se connaît. Sympa mon pote, j'étais ton tout premier client. Je connais Paul depuis toujours et
Et ce qu'on disait à l'époque est toujours valable. Quand Paul Deves arrive, tout part à dérive. Arrête, tu me gênes. Devant une fille aussi jolie. Donc vous êtes d'amis d'enfance, je vois, c'est trop chou. Allez-y, rattrapez le temps perdu, je vais aller vérifier un truc sur la moto. Vraiment sympa cette Daisy. Alors qu'est-ce que tu dis, Nick? Je suis sur ma NES, je veux tout savoir. Alors tu étais où pendant tout ce temps? Ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Tu as l'air bizarre. J'arrive pas mec, c'est ma tenue de travail, j'ai un boulot à mi-temps. 2 ans incroyable. On dirait que le temps passe vite quand on se marre. Qu'est-ce qui ne va pas? Faut que je te dise Nick, les femmes j'ai plus confiance. Tu t'es encore fait plaquer? Tu te souviens de Jennifer il y a 2 ans? J'ai suivi cette vie jusqu'au Japon. Et là, j'ai rencontré la célèbre Cathy Tom. Ma vie a basculé. Jennifer, Cathy Tom, j'ai jamais entendu parler de l'une du autre. Pas grave, mais Cathy Tom m'a quitté pour partir à Hollywood, toi. À Hollywood, tu crois toi? Eh ben, à vrai dire, bon, en tout cas, il vous arrive toujours quelque chose. Les femmes, elles sont si. Ah. Oh, mais vous êtes différente, Maya, oui. J'ai l'impression que ce bon jeu des fesses n'a pas changé. Et qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Hein? Bah que veux-tu insinuer? Je suis d'un naturel sympa, c'est tout. Bon, c'est vrai que j'ai ramassé ce truc au boulot l'année dernière. Un portefeuille? Tu dis l'avoir trouvé hier? Ouais, il y avait un permis dedans, alors j'ai décidé de le ramener à son propriétaire. Un instant, laissez-moi jeter un coup d'œil. Ah, je le savais. Il y avait une photo de Daisy à l'intérieur. Ouais, il doit vraiment aimer sa meuf, non? Et Nick, c'est pas ce que tu crois pas du tout. Et moi, je suis sûr que si... Tu n'as pas vraiment changé. C'est faux, mon pote. Elle est mariée, mec, pas mon truc. Ici, pour draguer Madame du Plaisir. Non, vous dites l'avoir trouvé à votre travail, c'est bien ça? Ouais, je suis garde dans une société de surveillance privée. Les femmes adorent les hommes en uniforme, non? En mangeant de la sécurité, au moins, ça explique l'uniforme. Tu l'as trouvé à quelle heure ce hier soir? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? Pour voir si j'ai un alibi? Ah, pour une fois que c'est pas toi qu'on accuse d'un crime, mon pote. C'était vers 1 h du matin, au premier étage des locaux de la boîte. Qu'est-ce que le personnel de Monsieur Sifisier faisait là-bas? Mais tout ça n'a rien d'étrange. Après tout, il travaille là-bas. Il travaille là-bas, vous voulez dire Monsieur du Plaisir? Bah ouais, regardez, c'est marqué en bas de la feuille. Ah, c'est quoi cette carte? C'est la clé magnétique de la société de surveillance. Elle porte le numéro de série, il n'y a pas d'heure possible. Tu viens de travailler à mi-temps pour une société de surveillance? C'est ça. C'est pourquoi tu fais cette tête? Cette société de surveillance, en plus l'étoile n'est pas forcément la meilleure idée. Il faut à tout prix que j'obtienne des renseignements sur cette clé magnétique. Dis-moi en plus par contre sur la clé magnétique. Tu es sûr pour la clé magnétique? Ouais, c'est la clé magnétique de locaux où je travaille. Le code série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentres pas et chaque utilisation est enregistrée. Ouais, ça t'apprend qui est entré et quand. Paul me faut ces données. Oh, attends mon pote, ces données-là sont strictement internes. Si je perds mon boulot, Daisy me voudra jamais sortir avec moi. C'est dans ces situations pareilles que j'aimerais avoir plus de pouvoir. Ok. Tu n'as pas touché au contenu de ce portefeuille au moins. Bah attends, tu me prends pour qui? Tu sais bien ce qui m'intéresse. Une masse de masque n'est pas plus prudent et risque de se faire voler son tour. Hey Paul, et ça? Quoi? Oh, si t'as quelque chose à dire, dis-le, hein, vas-y. Hein, une lettre de chantage? Est-ce que tu sais quelque chose au siège ceci? Que quoi? Mais je ne sais rien sur Alexis, Marol. Hein? Quoi? Tu fais ça, moi? Je croyais qu'on était copains. 50 000 €, et où est-ce que je suis censé aller chercher une somme pareille? Non, mais tu n'y es pas, c'est une lettre de chantage qui a été envoyée à Henri. Tu m'as foutu une trouille. J'ai presque fait une crise cardiaque en douille. Attends, mais parce que c'est moi l'andouille. Je sais plus où j'en suis, parce qu'il y a marqué KB sécurité sur l'enveloppe. Ah ouais, et alors? Bah c'est là où je bosse.
que... Quoi? On dirait que je ferais bien d'enquêter sur cette entreprise KB Sécurité. KB Sécurité, l'entreprise mentionnée dans la lettre de chantage, tu la connais? Bah, j'y travaille, ouais. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici alors? Bah, le patron n'est pas là alors quand le chat n'est pas parti, les souris dansent. Oui. Et elle se trouve loin d'ici, cette société? Attends voir. Je dirais une demi-heure en voiture, enfin plutôt à vol d'oiseau. Donc cet appartement n'est pas très loin des Galeries de France. Ça prend en gros 1 heure pour faire un aller-retour d'ici à KB Sécurité. Si Henri du Plaisir était chez KB Sécurité lorsque le vol a eu lieu, alors... Ah, alors il n'aurait jamais pu voler l'onde sacrée. Nick, ton téléphone. Allô? Je suis bien chez Monsieur Wright? Ah, ben, où es-tu? Je voulais aller aux Galeries de France pour trouver des indices, mais je crois bien que je me suis perdu. Quoi? Passe-moi ce téléphone, Nick. Perly, ça va, tu vas bien? Je marchais dans la rue et je me suis retrouvée dans son bureau. Son bureau? À qui? Tu sais, le monsieur agité qui respecte Zari tout le temps? Mate-moi ça, là, c'est détective. Ok, reste où tu es, on arrive te chercher. D'accord, j'ai un peu peur. Bip. Ok, allons-y, Maya. Minute, Nick. Quoi? Au téléphone, là, elle avait pas tiens, c'est encore une de tes copies de playlist, hein. Dis au revoir à Madame Tu Plaisir pour moi, tu veux, Paul? « 12 octobre, agence de sécurité, moi ça. » Ah, monsieur Nick, Mystique Maya. Perly? Je pensais que je vous reverrais jamais. Monsieur Laz est détective, donc pas son bureau. Non, quand je suis arrivé ici, il n'y avait que personne. Dis Nick, tu trouves pas que quelque chose a changé depuis la dernière fois? Maintenant que tu le dis. Ce sac, je suis sûr qu'il n'était pas là avant. Il a l'air bien plein, je me demande ce qu'il contient. Hé Nick, allez rouvre-le. Une petite minute, on ne va pas violer ainsi son propriétaire privé. Je ne sois pas citatif, c'est une enquête super importante. C'est vrai, pourtant je dois admettre que... Bon, il y a quoi là-dedans? Un instant, je suis en train de... C'est dur et lisse. Salut la compagnie. Hic! Il est là. Oups. Je suis surpris qu'un homme au service de la loi ose la violer. Avec autant d'effronterie. Je suis vraiment désolé, c'est Mike qui m'a forcé à la main. Nick, comment oses-tu? Un gentleman ne se sert jamais d'être une dame pour justifier son comportement déplorable. La vraie question c'est, avez-vous le temps d'octroyer ces comme ça? Que voulez dire par là? Vous voulez que je vous l'épelle peut-être? Procès de demain, Zvari. Disons que le marteau du juge risque de reprendre du service avant le déjeuner. Waouh, on dirait que ça va être super excitant. Zvari. Que se passe-t-il que se passe-t-il de si dramatique au procès de demain? Votre plus grosse erreur vient jusqu'à maintenant, vous la connaissez? C'est d'avoir choisi la carrière d'avocat. C'est effectivement une grosse erreur, monsieur Nick. Demain sera marqué d'une pierre blanche, mademoiselle ça témoignera. Et alors, Zvari, mon témoignage vous mettra tous en miettes. Oui, tant que vous êtes, je vous démasquerai. Conspirateur malfaisant. Conspirateur? Vous montez facilement au créneau, vous, et pourtant, je ne suis pas votre pire ennemi. Vous devrez faire face à une menace autrement plus redoutable pendant le procès. Mais de quoi parlez-vous? Si vous êtes aussi bon que vous le dites, vous avez sans doute entendu parler de lui. Je veux parler de Godot. Godot? Merde, non mais... Vous venez de fuir faire le premier pas sur le sentier de l'absurdité. Réessayez de défendre un malfrat qui ne mérite pas la peine capitale. Quand je sache, personne n'a prouvé que Monsieur du Plaisir était vraiment de masque. Ma chère demoiselle, les temps changent peut-être, mais les gens non. Enfin, vous le comprendrez en vieillissant. C'est qui ce Godot en question? Pas étonnant qu'une médium n'en ait jamais entendu parler. Godot, l'ultime procureur digne de présider au tribunal céleste. Godot, mythe ou légende, certains espèrent toute leur vie pouvoir le rencontrer. Un procureur? Mais le meilleur procureur du pays, c'est pas Godot, c'est Monsieur Hunter. Pas vrai, Nick? Pas étonnant qu'une médium comme vous ne sache rien de tout ça. L'as des procureurs Benjamin Hunter est en visite à l'étranger. Hein? Monsieur Hunter lui-même qualifie Godot de meilleur procureur du pays. Et vous pensez qu'il a raison?
Absolument, c'est le mate-moi ça du parquet général. Eh bien, c'est bon à savoir, l'accusation aura donc une assez bonne chance demain. Monsieur Nix, ce Godot, il est vraiment si fort que ça? Je crois en avoir entendu parler. Pas étonnant, certains campent même devant le palais de justice pour l'apercevoir. On dirait que notre enquête est finie pour aujourd'hui. Hi. Monsieur l'avocat, le décor est posé, tous les éléments sont enfin à leur place. Et maintenant, que la fête commence. Un nouveau procureur, un aisé détective et un voleur. Voilà un procès qui promet. Voilà. Tac. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Parce que ça fait 2 heures. Alors je sais que normalement c'est l'heure que je commence, mais là je suis fatigué. Donc bonne soirée, bonne journée. Bisous et à demain.